fait, le GPS, par exemple, le GPS, c'est de la technologie. Et le GPS, c'est génial, parce que ça nous permet de trouver notre chemin et tout ça. Sauf que ça nous enlève une chose, c'est la vision globale. En fait, avec un GPS, moi, souvent, je suis perdu. Il me dit d'aller à droite, à gauche, mais je ne sais pas où je suis sur la carte. D'ailleurs, un petit clin d'œil par rapport à Montréal. À Montréal, je perds mon sens de l'orientation. C'est pourquoi? Parce que les cartes de Montréal ne sont pas orientées nord-sud. Elles sont orientées, en fait, ils ont fait basculer parce que ça va mieux sur un écran. Et sincèrement, moi, qui ai beaucoup le sens d'orientation, cette carte de Montréal me perturbe sans arrêt. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que la technologie, c'est fait pour nous faciliter la vie en principe. Quelquefois, c'est pas sûr. Et la culture, puisque c'est les deux mots de cette intervention, c'est la culture, c'est la connaissance qui nourrit notre autonomie, c'est la connaissance qui nourrit notre plaisir aussi. Et il n'est pas question de rejeter la technologie, il est question de l'accueillir. Je vous ai raconté dans un autre épisode l'histoire de la gare de Saint-Pierre-des-Corps, qui est la gare de Tours, parce que Tours avait refusé la technologie du train. Donc la technologie, c'est évidemment l'accueillir et en même temps rester le maître. En fait, la culture, je pense que c'est quelque chose dont on doit rester chacun tout le temps en position d'élargir les possibles. Je dis souvent que quand je serai ministre ministre de l'Éducation nationale, ce qui ne va pas tarder, mon premier job, ça va être prendre un tournevis et un escabeau. Je vais monter sur le fronton, je vais dévisser ministère du savoir, donc j'ai enlevé savoir, parce que le savoir est à 2 clics de distance maintenant, et j'amènerai ma pancarte qui sera ministère de la curiosité et du discernement. Curiosité parce que l'idée, c'est de toujours être à l'éveil, et discernement parce que justement, on a vu, la technologie, ça peut nous amener à des travers, parce qu'on a oublié de prendre ce recul sous prétexte que c'est écrit, sous prétexte que c'est écrit. Non, tout le temps. Il faut que je garde ma capacité de discernement et d'esprit critique. Je vous invite vraiment à lire les 3 ouvrages de Yuval Noah Harari. Je mets le lien de Wikipédia pour que vous ayez voir. Sapiens, Homo Deus et 21 leçons pour le 21e siècle. Parce que c'est une démonstration magistrale de l'histoire de l'humanité, et c'est aussi une projection assez étonnante des questions auxquelles on est confronté. Et en fait, dans cette démonstration magistrale, Yuval Noah Harari nous montre à quel point la machine est en train de prendre la place de l'humain. Alors, je vais vous prendre juste un petit exemple. Aujourd'hui, un médecin, aussi génial soit-il, aussi averti soit-il, aussi curieux soit-il, est incapable d'ingurgiter toutes les publications scientifiques qui n'arrêtent pas de pleuvoir de tous les côtés, de tous les chercheurs, etc. Donc, c'est impossible pour un médecin. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va dans un monde où les machines vont faire des diagnostics de meilleure qualité que des humains. Tout simplement parce que les machines sont capables de digérer plus d'informations à l'instant présent que les humains. Ce n'est pas un reproche vis-à-vis des humains, mais ça veut dire que l'humain, il doit retrouver une autre place. Et on peut se poser la question d'ailleurs de quelle est notre place, nous humains, quand tous les trucs s'automatisent. Et on a bien vu, j'ai bien aimé l'exemple de Claude qui explique que l'humain là, devait reprendre une place, une sacrée place, parce que peut-être que l'un des collaborateurs dans l'avion avait vu un indicateur que ne voyait pas. Donc il faut qu'on reprenne notre place. Donc notre place, quelle est-elle? Notre place, c'est de vivre. C'est de vivre. De vivre, donc toujours en développant le plaisir d'apprendre et le plaisir de partager, parce que la vie, elle est vraiment là. Quand j'apprends, finalement, je me sens vivant, et quand je partage, je me sens vivant. Et puis, ça m'a amené, je reviens à Yuval Noah Harari, qui explique que l'homme préhistorique était un nomade qui travaillait 5 heures par jour. Parce qu'avec 5 heures par jour, il trouvait de quoi manger, de quoi se protéger pour la nuit qui vient. Et en fait, il avait beaucoup de temps. Il avait beaucoup de temps pour faire plein d'autres choses. Et la sédentarisation,
qui est venu avec l'agriculture, hein, la culture agricole, qui est une technologie finalement, qui a plein de trucs, c'est très très chouette, hein, bien sûr, mais en même temps, cette technologie de l'agriculture nous a amené à plus de dépendance, parce que finalement, s'il y avait des orages qui détruisaient ce qu'on avait, on n'avait plus de quoi manger. Donc ça a amené des famines, ça a amené des guerres, parce que attends, ça c'est mon territoire maintenant. Quand on est nomade, on n'a pas de territoire. Quand on est sédentaire, si tu viens de mon territoire, je sors ma Kalachnikov et tu vas voir, ou bien je la promène pour aller conquérir ton propre territoire. Donc on voit que la technologie amène aussi non seulement ce genre de dérive, mais en plus une perte de connaissance, parce que aujourd'hui, si on retire tout le système qui me nourrit moi, Laurent, je suis bien emmerdé, parce que si je vais dans la forêt, je me dis, bon, qu'est-ce que je mange? Je ne sais pas ce qui est bon pour moi ou pas. J'ai perdu toute cette connaissance. On voit aussi que même la technologie nous mange notre temps libre. Quand je suis dans le désert, le temps s'étire à l'infini. Mais aujourd'hui, quand je suis là à Montréal, je n'ai pas de temps libre parce que je suis tout le temps en train de regarder, tac, 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 il n'y a pas un machin qui vit d'un seul coup. Donc, la technologie peut même me faire perdre mon autonomie. Si en effet, je n'ai pas le discernement de me dire, OK, bon, maintenant, j'arrête avec tous ces machins et je vais vivre ma vie. Je vais vivre pour apprendre, justement. Alors, il n'est pas question de dénigrer la technologie, bien entendu, c'est super, hein, c'est dommage pour Tours, il n'y a pas une grande gare de train à Tours, hein, elle est à Saint-Pierre-des-Corps, donc il faut faire un petit détour pour aller prendre le train quand on est à Tours. Mais bien entendu, il y a une dimension de la technologie que vous connaissez tous, hein, comme moi, comme les autres, c'est la dépendance, c'est l'addiction. Et on est addict à ces trucs-là, on est addict à nos voitures. Alors moi, j'ai plus de voiture depuis 2 ans, j'expérimente de ne plus avoir de voiture, j'ai plus l'addiction à ma voiture. Ça me fait vivre une relation au temps complètement différente, au partage, parce que je prends des transports publics, je prends le vélo, je marche, je ne bouge pas. La technologie aussi, la dépendance, l'addiction, la bêtise aussi quelquefois. Si je croise un jour l'andouille qui a inventé le fait que quand on ferme une voiture avec la télécommande, elle se met à faire pouette, si je croise le type qui a inventé ça, il va passer un mauvais quart d'heure parce que ça nous casse les pieds. Pourquoi la voiture fait pouette? Elle est fermée, c'est pas la peine qu'elle fasse pouette. Ça ennuie tous les gens qui sont là, les gens qui dorment au-dessus, etc. Donc il y a des tas de bêtises qui sont tirées des technologies. La technologie, pour moi, elle est au service de la culture. Elle doit se mettre au service de la culture. Je vais rester, si je développe cette dimension de l'apprentissage, je vais rester libre et vivant. Je pense que si je garde en tête que je continue d'apprendre tout le temps, je vais rester libre et vivant jusqu'au dernier jour, puisque c'est ça qui va créer la richesse. Et la technologie, c'est super, mais elle doit être mon esclave et pas le contraire. Voilà.